Bruno Marshall, bonjour. C'est Mental Coach à Montpellier par Skype par téléphone. Quand vous êtes loin pour vos coachings, pour comprendre comment fonctionne l'humain, comment fonctionnent vos relations personnelles, de couple avec vos enfants, dans votre entreprise. Aujourd'hui, on va parler de chansons. Vous savez que j'ai eu l'idée de parler des relations de couple à travers les chansons, à travers les âges, et ça plaît beaucoup. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que les artistes sont souvent des personnes qui arrivent à synthétiser, à résumer, parce que par exemple dans une chanson il faut savoir synthétiser, et il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors si vous voulez un coaching d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, c'est en descriptif de cette vidéo vous avez un lien. Et du coaching, c'est 1 heure, c'est 15 jours de suivi par écrit, etc. C'est tout de vous expliquer et ça vous permet d'améliorer vos relations. Par exemple, si vous avez des difficultés de couple, eh bien, ça vaut le coup d'investir dans un coaching. Vous verrez, c'est vraiment pas cher et ça peut vous aider à récupérer votre couple, que vos enfants ne souffrent pas de la séparation, etc. Donc si vous aimez apprendre sur l'être humain, si vous voulez aider vos enfants pour ne pas qu'ils soient dans des familles séparées, etc., bien, vous avez ce lien en bas. Alors j'ai vraiment découvert au cours de ces coachings depuis 1999 que bien, il y avait un maillon faible dans la psychologie ou dans les connaissances de la société, en particulier en France. On ne connaît pas le fonctionnement de la crise existentielle, on ne sait même pas véritablement dans le grand public qu'est-ce que c'est. Alors on connaît la crise d'adolescence, mais on ne connaît pas la crise existentielle de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, etc. C'est à différents moments de sa vie et c'est normal de vivre des crises existentielles. Et si on ne connaît pas la crise existentielle, on croit qu'on n'est pas heureux dans sa vie à cause de son couple, à cause de son travail. Et c'est là où on fait des bêtises, on prend des mauvaises décisions que l'on regrette après. Voilà, donc je pense que cette chaîne, notre communauté va pouvoir apporter à plein de personnes ces connaissances-là. Et j'essaie de vous apporter ces connaissances pour en coaching remettre votre couple sur le bon chemin, puisque si vous interrogez des personnes qui sont en couple depuis des années, qui ont aujourd'hui 70, 80 ans, toutes ou 95%, 98% des couples vous diront on a traversé des crises, oui on a failli se séparer, mais on a serré les coudes, on s'est parlé et finalement ça finit par se réconcilier. Et aujourd'hui on est très heureux ensemble. La société fait qu'aujourd'hui on n'a plus trop de protections qui font que l'on est obligé de parler ensemble parce que le divorce, la séparation est devenu quelque chose malheureusement, je dis bien malheureusement parce que ça pourrait être souvent évité, les individus seraient plus heureux. C'est devenu plus courant et donc il n'y a pas de facilité pour se faire protéger du divorce puisque personne ne va intervenir. Alors j'avais fait la dernière vidéo sur un week-end sur 2 de Christophe Maé qui explique le courage d'un ami qui va expliquer à son ami qu'il fait une bêtise puisqu'il veut partir avec une jeunette de 20 ans et qu'il se sent pousser des ailes. C'est pas aujourd'hui, si vous allez consulter un thérapeute de couple, la plupart vous diront qu'il faut, si vous ne s'aime pas, il faut se séparer. Et ça fait des dégâts dans la société. Alors j'ai décidé aujourd'hui, parce que j'ai retrouvé ça un peu par hasard, de vous parler le texte d'une chanson de Marie Laforêt qui s'appelle Viens, et je l'ai redécouvert, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas écouté, grâce aux Frangines qui sont de jeunes femmes qui reprennent des chansons et puis qui ont les leurs. Et ça m'a fait choc parce que cette chanson qui parle de la séparation. Elle est interprétée de façon totalement différente. Alors bon, chaque artiste le fait, mais ça montre surtout une époque. Alors la chanson date de 1973, et donc ça va vous montrer que la crise existentielle existait déjà. Les hommes et les femmes avaient envie parfois quand ils se sentaient mal d'aller voir ailleurs parce qu'ils croyaient que ça venait de leur couple et puis se brûler aussi les ailes. Cette chanson, si vous l'écoutez par Marie Laforêt, il y a beaucoup d'émotions parce que c'est quelque chose de très grave. Et si vous l'écoutez par les Frangines, c'est quelque chose de beaucoup plus léger. Les filles sont beaucoup moins habitées par cette chose-là parce que ça les marque peut-être moins. C'est une sensibilité d'actrice et d'interprète bien évidemment. Mais ça m'a fait choc. Le texte était très fort d'ailleurs et je vais vous le relire et on va en parler. Comment ce texte aujourd'hui peut nous aider. Alors, Marie Laforêt, c'est pas un texte autobiographique pour cette dame, puisque ses parents n'étaient pas séparés, ils ont eu beaucoup de galères. Marie Laforêt, qui est décédée il y a un mois environ, à 80 ans, a vécu la guerre, a vécu des souffrances, donc les parents se sont pas séparés, mais ils ont eu
des difficultés, mais quand elle chante cette chanson, je vous invite à la voir en live, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors, les paroles, viens, viens, c'est une prière. Donc, Marie Laforêt s'adresse à son père, vous allez voir dans le texte, qui est parti pour une jeunette. Viens, viens, c'est une prière, dont le mot est déjà fort. Viens, viens, pas pour moi, mon père. Donc c'est un geste altruiste d'une jeune femme, d'une jeune fille qui va voir son papa pour l'empêcher de faire une bêtise. Et ça, c'est beau. Aujourd'hui, les enfants sont plutôt perdus, puisque autour d'eux, à l'école, ils voient d'autres parents divorcés, ils pensent que c'est normal, ils en souffrent, mais ils disent trop rien. Alors au début, d'ailleurs, ça les amuse. Ah, papa, au moment où un nouvel appartement, on fait les deux, et puis très rapidement, ils en souffrent. Il y a peu d'exceptions d'enfants, sauf ceux qui vivaient la violence physique ou psychologique à la maison, mais quand c'était juste des problèmes de communication, où les couples ont toujours eu des différences, sont toujours expliqués, il y a toujours eu des éclats de voix dans les couples, c'est pas pour ça que les enfants étaient plus malheureux, ils sont plus malheureux quand il faut qu'ils prennent leur valise un week-end sur deux ou une semaine sur deux. Alors, reviens pour ma mère, elle meurt de toi, alors chaque fois c'est viens, viens, elle meurt de toi. Viens, viens que tout recommence. Viens, viens sans toi l'existence. Viens, viens n'est qu'un long silence qui n'en finit pas. Oui, voilà, donc quand un s'en va pour s'amuser avec une jeunette ou avec un homme plus âgé que soi qui va expliquer, qui va faire croire que on est une femme merveilleuse, etc., pour avoir du sexe avec nous. Il y a des spécialistes là-dedans qui sont pas ce que j'appelle les demi-hommes, c'est-à-dire qui profitent de la faiblesse de la crise existentielle pour avoir du sexe avec quelqu'un. Alors il peut y avoir des rares exceptions, mais quand la personne est déjà en couple ou fraîchement séparée, c'est un demi-homme qui veut en profiter. Donc j'aime bien ce mot de demi-homme, parce qu'un homme ne va pas chercher une femme qui est déjà en couple, un homme ne va pas chercher à faire du mal aux enfants des autres, un homme ne va pas chercher à prendre la proie entre guillemets de notre chasseur. Donc ça, c'est pas pour les femmes, mais c'est en général. Donc c'est les demi-hommes, vous savez, les hommes, les vrais hommes sont des guerriers, vont à la guerre, et pendant qu'ils sont pas là, les troubadours, les demi-hommes entre guillemets, en profitent, et puis quand les guerriers reviennent, ils partent, comme on dit, la queue entre les jambes. Donc là, c'est des paroles très fortes d'une enfant qui explique que dans la famille, c'est terrible. Alors, je sais bien qu'elle est jolie cette fille, que pour elle, tu en oublies la famille. Donc, vous voyez que déjà 1973 et bien avant, les hommes étaient aussi fragiles que ça. Ils étaient prêts à abandonner leurs enfants pour une fille jolie. Je ne suis pas venu te juger. Alors ça, c'est très très important. Quand une personne est en crise, ça ne sert à rien de la juger. Peut-être de la comprendre, en tout cas donner de la légèreté. Tous les couples qui vont se remettre en place après mon coaching, la plupart des hommes, des femmes qui me consultent, avant ont fait l'erreur de juger en disant c'est pas normal, tu fais du mal à tes enfants, quand c'est que tu reviens, qu'est-ce que tu comptes faire, etc. Et effectivement, c'est contre-productif et c'est même interdit. Je sais bien qu'elle est jolie cette fille, que pour elle tu oublies ta famille. Je ne suis pas venu te juger, mais pour te ramener. Il paraît que son amour tient ton âme. Alors, il paraît que son amour tient ton âme. Alors oui, ça c'est quand l'homme ou la femme quitte son foyer, se persuade qu'elle est amoureuse de l'autre, que c'est fabuleux, que c'est l'homme ou la femme de sa vie, etc. Donc c'est un biais cognitif, c'est un biais du cerveau qui fait que pour ne pas trop souffrir du mal que l'on fait aux autres, on croit qu'on a rencontré l'âme sœur, et bien évidemment ça ne fonctionne pas, puisque c'est qu'une corrélation pansement. Je rappelle que pour qu'un couple se mette en place, il faut que les deux soient libérés de la relation précédente, ou n'ait pas de relation précédente, si c'est de jeunes personnes, donc pas de relation précédente. Ensuite, qu'ils essayent, qu'ils mettent en compétition plusieurs personnes, et enfin il y a un ou une élue qui ressort. Et là, généralement, ça fonctionne. Si on prend son voisin de bureau, son voisin de club de gym, son voisin du club d'athlétisme, son voisin du je ne sais quoi, eh bien, ça ne fonctionne pas, puisqu'il y a 6 milliards d'individus sur Terre. On va chercher
la personne qui est sur le banc de la fac à côté de soi ou son collègue de bureau, vous voyez qu'il y a un milliard de chances pour que ce soit la bonne personne qui soit là au bon moment, juste à côté de vous. Ça n'existe pas, hein. On met les personnes en compétition entre guillemets, et non pas pour faire son beau ou sa belle comme on dit, mais c'est simplement pour voir ce que l'on a besoin, ce que l'on a envie. Sinon on prend le premier ou la première venue et ça devient une relation pansement. Je ne suis pas venu te juger, mais pour te ramener, il paraît que son amour tient ton âme. Donc ça, c'est les balivernes. Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme qui a su partager ton destin sans te lâcher la main? Et oui, des fois, on est resté ensemble 5, 10, 15 ans. On a vécu des galères et puis on part pour le plombier, le directeur de banque, je ne sais pas quoi qui est juste à côté, le troubadour. Et on fait du mal à la personne qui l'a soutenu quand la personne était malade, quand elle avait des problèmes, quand elle avait des difficultés existentielles, etc. Et l'on part du jour au lendemain parce qu'on se sent mal, on croit que ça vient de l'autre. Alors, viens, maman, en septembre, a repeint la chambre comme avant ensemble. Voilà, donc là, le mari était parti, avait quitté le domicile, ce qui se faisait d'ailleurs en 1973. Hein. C'était tellement honteux de quitter sa famille qu'on partait, on disait qu'on allait acheter des cigarettes et on ne nous revoyait pas. Aujourd'hui c'est un peu différent bien évidemment puisqu'on continue les gardes alternées, etc. Mais là j'avais disparu, donc maman elle se retrouve seule. Aujourd'hui c'est peut-être papa qui se retrouve tout seul et il n'y a aucune différence. Viens, vous y dormirez, c'est une prière. Viens, pas pour mon père. Viens, reviens pour ma mère. Donc vous voyez que ça existait depuis tout le temps et c'était la même chose. Alors Marie Laforêt nous explique aussi qu'il y a un petit bébé, enfin un petit enfant, qui devait être bébé à l'époque, quand le papa est parti. Donc même si l'enfant est petit, aujourd'hui la maman n'hésite pas à vouloir partir, à vouloir sacrifier sa vie pour une relation de pansement. Hein. Ça arrive très souvent dans mon couple, dans les couples que j'accompagne, c'est-à-dire que l'enfant peut avoir 18 mois, 3 ans, 5 ans, c'est pas un frein pour la maman ou pour le papa. Donc sais-tu que Jean est rentré à l'école, il sait déjà l'alphabet, il est drôle, donc ça veut dire qu'il voit plus son papa. Quand il fait semblant de fumer, alors quand il fait semblant de fumer c'est une autre époque, aujourd'hui on ne dirait pas ça dans une chanson, c'est vraiment ton portrait. Voilà, donc on essaye de toucher sur la fibre sensible, même si le petit est petit, le papa et la maman sont nécessaires. Viens, c'est une prière, viens, tu souris mon père, viens, tu verras ma mère, donc enfin il sourit. Elle est plus belle qu'avant, oui effectivement, les femmes peuvent ne pas s'en les dire, hein. C'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on est plus belle qu'une femme de 20 ans, et les hommes ont plutôt tendance à s'améliorer au fil du temps, alors non pas physiquement, mais plutôt moralement, plutôt psychologiquement, plutôt la maturité, et les hommes jeunes sont plutôt bébêtes, hein, on est plutôt bébêtes, et ensuite on devient plus intéressant plus tard, donc souvent la maturité est quelque chose qui permet d'améliorer le couple. Donc maman est plus belle qu'avant, viens ne dis rien mon père, embrasse-moi mon père, tu es beau mon père. Voilà. Voilà, donc une chanson, si vous l'écoutez, c'est très très prenant. Marie Laforêt le fait très bien. Ça montre la désarroi, la souffrance des enfants quand on se sépare. Voilà, il faut vraiment dire, c'est important de dire la réalité. Dans cette communauté, on dit la réalité. On aimerait bien que ce soit, que tout le monde puisse se mettre ensemble, se séparer, que les enfants souffrent pas, que celui qui s'en va souffre pas, que celui qui reste ou celle qui reste ne souffre pas. Ben non, ça n'existe pas comme ça. Et généralement, la personne qui part a beaucoup de souffrance à terme quand elle s'aperçoit qu'il s'est fait ou qu'elle s'est fait berner par sa relation pansement. Alors, avant de se séparer totalement, il y a des choses à faire, hein, c'est ce que le coaching permet de faire. Et s'il y a autant de résultats avec ces coachings-là, c'est que l'on ne sait pas comment se comporter souvent avec la personne qui est en crise, et on fait beaucoup d'erreurs. La crise se renforce, la culpabilité ne diminue pas pour la personne qui s'en va, ou elle, en tout cas elle diminue en disant ça vient de l'autre, je l'aime pas, il me saoule, il me stresse, il me met la pression. Hein. Si vous êtes en difficulté dans un couple parce que votre conjoint parle comme ceci, ou je retrouve ça beaucoup dans les relations d'entreprise, mon patron me met la pression, c'est ce qu'on voit beaucoup quand on est en crise existentielle et que c'est comme une crise d'ado, on ne supporte plus
Tout ça, voilà, mais si on sait faire, si on a les bonnes méthodes comme les bons coaching qui sont adaptées à vous et à votre conjoint, eh bien, la plupart du temps, la très très grande majorité du temps, le couple se réconcilie au bout de quelques semaines. Alors parfois c'est un peu long, mais généralement, il n'y a pas d'échec là-dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Si vous êtes généreux, vous mettez un pouce en l'air pour que YouTube la propose à d'autres personnes. Donc si vous êtes généreux, votre pouce en l'air va permettre à d'autres personnes de voir cette vidéo et ça peut les aider, ne sait-on jamais. Si vous êtes plus égoïste, vous vous abonnez à cette chaîne et vous aurez des posts tous les jours réservés à mes abonnés. Nous sommes une communauté positive, on partage, on met des idées, on pose des questions positives en commentaire, j'y réponds, on se répond entre nous, on échange et on essaye de faire évoluer positivement la société. Cette communauté, cette chaîne est faite pour ça. Je vous souhaite une très bonne journée.